Salut et un bienvenue tout spécial si c'est la première fois que vous entrez dans les salons partagés d'Effet Comté. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui me tient très au cœur et qui, je le sais, touche beaucoup d'entre vous. La vie d'expatrié est ce qu'on appelle souvent la fuite des cerveaux. Combien de fois avons-nous entendu dire que ceux qui partent trahissent leur patrie? Et combien de fois peut-être nous nous sommes sentis un peu coupables d'avoir trouvé notre voie et une certaine stabilité financière à l'étranger? Moi, je l'ai vécu. Et en tant qu'Italienne, je me suis presque sentie obligée de me justifier d'avoir réussi ici à Monaco, d'avoir trouvé une stabilité économique et une vie qui me satisfaisait loin de mon pays. C'est précisément pour cela que j'ai créé cet espace, notre salon Effet Comté, non pas pour me vanter de ma réussite, mais certainement pas pour la passer sous silence. Et je veux que toi aussi, si tu penses à partir ou si tu es déjà à l'étranger, tu ne te sentes plus jamais en faute. La fuite des cerveaux est une expression que personnellement je n'aime pas, car elle donne l'impression que nous nous échappons d'une prison. Mais je me demande, si la vie est si douce dans notre pays, pourquoi beaucoup décident-ils de faire leurs valises et de partir? Les raisons sont multiples. Il y a ceux qui cherchent l'aventure dans leur voyage exotique aux quatre coins du monde, ou peut-être vivre une expérience et un voyage intérieur. Moi, je vous dis que la raison pour laquelle je suis partie, ce n'est pas pour fuir, mais pour aller chercher ce qu'en Italie, eh bien, je ne trouvais pas. Aujourd'hui, je vous raconte mon histoire qui m'a menée des Roms à la principauté de Monaco. Alors, commençons par le fait que quand vous dites « je suis expat, je vais vivre sur la Côte d'Azur », tout le monde s'imagine cette vie des films hollywoodiens. Apéro avec vue mer, carrière extraordinaire, une grande vie. La réalité, ma première année, mon régime alimentaire était plus proche des haricots en conserve que du champagne. Et mon appartement avec vue donnait sur un mur. Mais vous savez ce qui me fait rire? C'est quand je retourne en Italie et qu'on me dit « Ah, mais tu vis à Monte Carlo » avec ces tons comme si j'étais née avec la cuillère en argent dans la bouche. En réalité, je suis juste partie avec une valise et beaucoup d'espoir. Et avec les temps, j'ai appris 3 choses fondamentales qui ont rempli mon bagage d'expat. Un bagage que je porterai toujours avec moi ou que je décide d'aller. Et c'est de ces 3 éléments que je veux te parler. Les premiers, et peut-être les plus importants, l'élément que j'ai gagné, c'est la croissance personnelle. Partir, c'est sortir de sa zone de confort. Et ce n'est pas une phrase toute faite. Ça veut dire apprendre à se débrouiller tout seul, à construire un nouveau réseau d'amis et s'adapter à une culture différente. Pour moi, le choix de Monaco a été presque un hasard. Croyez-le ou non, je ne suis pas partie délibérément vers un paradis fiscal ou pour l'évasion fiscale, comme le voudraient les clichés. Je suis venue ici la première fois en tant que touriste et dans des prochaines vidéos, je vous en dirai plus sur mes débuts ici, qui je suis, d'où je viens et où je vais. Quoi qu'il en soit, la principauté était devenue presque un pari pour moi, celui de réussir à entrer dans ces mondes, jusqu'à ce que finalement, j'ai commencé un stage. Et c'est là que j'ai compris, non pas d'avoir trouvé ma place dans le monde, mais que ma place dans le monde, j'étais en train de la construire. Au début, ça a été un investissement énorme, surtout sur moi-même, et économiquement aussi. Imaginez, j'ai reçu une gratification de 700 € par mois et je payais 500 € rien que pour les loyers. Mais chaque sacrifice m'a appris quelque chose, m'a rendue plus forte, plus consciente de ce que je pouvais et voulais faire. Et nous venons donc au deuxième point, celui qui intéresse peut-être les plus grands nombres, l'argent. L'éléphant au milieu de la pièce que tout le monde voit, mais que personne ne mentionne. Ne tournons pas autour d'impôts. Les opportunités économiques sont l'un des principaux moteurs qui poussent à partir. Et ici à Monaco, la différence avec la France peut être considérable. Pensez au travail que vous faites et maintenant, rajoutez quelque chose. Avant de vous donner quelques exemples concrets, faisons une petite pause café dans les salons pour être super transparente sur un point. Ne généralisons pas. Monaco est un monde à part. Une réalité presque unique. Si nous parlions à Stéphane qui vit à New York ou à Sophie qui a choisi Barcelone, chacun nous raconterait une histoire différente, avec des défis et des avantages spécifiques à ces lieux. Cependant, au-delà des différences,
Ce que je tenais à surligner, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un salaire plus élevé et que de toute façon, les salaires ne dépendent pas seulement du secteur, mais aussi de l'entreprise. Un même poste dans deux entreprises différentes peut entraîner une différence notable. Quoi qu'il en soit, ici à Monaco, c'est tout l'écosystème du travail qui est différent. Je vais vous donner un exemple qui vous fera comprendre tout de suite. Dans mon cas, en Italie, pour chercher un travail, j'ai dû envoyer une cinquantaine de CV pour recevoir peut-être 2 réponses. Ici, la première fois, j'ai envoyé 3 CV et ils m'ont appelé pour 4 entretiens. Et attention, les CV étaient exactement les mêmes. J'avais juste traduit en français. Ensuite, bien sûr, les références, un bon réseau aident. Ça n'a pas été mon cas quand je suis venue travailler ici, mais j'ai le sentiment que c'est valable vraiment partout dans le monde. Puis ici spécifiquement, il existe aussi une logique des priorités dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, dont je vous laisse les liens en description. Mais la base, ce sont vos compétences et votre valeur. Fin de pause café. Revenons aux exemples concrets des salaires. Parlons des 3 profils professionnels différents avec des fourchettes des salaires aussi différents. Un serveur, par exemple, ici à Monaco, part d'une base d'environ 2000 €, mais il peut facilement atteindre les 2300, 2500 € ou plus, sans compter les pourboires. Pour un infirmier, à Monaco, on parle d'un salaire qui commence à 2500 € par mois, mais par exemple, en libéral, vous pouvez même atteindre 8000, 9000 € par mois. Et pour des postes comme un manager financier, les salaires moyens avoisinent les 7000, 12000 € par mois. Bien sûr, le coût de la vie à Monaco est plus élevé. Mais les salaires sont plus proportionnels et la qualité des services est très élevée. Cela permet non seulement de bien vivre, mais aussi d'arriver à la fin du mois avec une épargne qui vous permet d'avoir des économies et un plan d'investissement pour vraiment envisager l'avenir, ce qui, en France, est devenu une utopie pour beaucoup. Ok. Le troisième élément que j'ai gagné et peut-être le plus intime, c'est apprendre à être seul. Et je ne parle pas d'une solitude triste, mais de la capacité de se sentir bien avec soi-même. Quand vous partez, vous laissez derrière vos proches, votre famille, les déjeuners du dimanche chez les grands-parents, l'apéro avec votre groupe d'amis. Tout cela au début manque terriblement. Il y a eu des moments difficiles, des moments où je me suis demandé vraiment, mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi je suis venue ici? Mais c'est précisément en traversant ces sentiments de distance que l'on apprend à compter sur ses propres forces. On apprend à choisir les personnes dont on s'entoure, en transformant et en renforçant les relations existantes, et en créant des liens nouveaux et authentiques. Et surtout, on apprend à ne pas dépendre des autres pour son propre bonheur. C'est une leçon très importante qui, à mon avis, fait de vous une personne plus équilibrée et complète. Alors, vie d'expat, oui ou non? La vie d'expat, ce n'est pas juste un truc de fou. Elle a ses défis, ses mauvais jours. Ce n'est pas pour tout le monde et ce n'est pas une solution à tous les maux. Mais elle peut vraiment vous apporter des satisfactions concrètes que peut-être vous avez du mal à trouver en France aujourd'hui. Rejoindre la communauté des expats est un choix qui vous met à l'épreuve, mais qui vous récompense avec une valise pleine d'expérience, des compétences et une nouvelle conscience de soi-même. Alors, si vous en avez marre d'envoyer des centaines de CV qui tombent à l'eau et que personne ne lit, si vous avez cette agitation intérieure parce que vous avez déjà entendu ces messages des dizaines de fois, et surtout si vous vous sentez capable, essayez de vous lancer. Partez à l'étranger, même juste pour une expérience à durée déterminée, pour enrichir votre bagage et ensuite peut-être revenir en France avec un atout supplémentaire. Parfois, il suffit juste de changer d'air pour y trouver son souffle. Ok, maintenant je veux vous entendre. Vous êtes un expat? Racontez-moi votre expérience dans les commentaires, ce que vous avez gagné et s'il y a quelque chose que vous avez au contraire perdu. Vous souhaitez partir? Dites-moi ce que vous freine, quelles sont vos peurs et vos curiosités. Je lirai vos messages un par un, car ceci n'est pas un espace pour spectateurs passifs, mais un lieu où toutes les opinions sont les bienvenues si exprimées avec un respect mutuel. De mon côté, je m'engagerai toujours à vous fournir des contenus pratiques pour répondre à vos doutes et vous aider à prendre vos décisions. Ensuite, le choix final sera toujours les vôtres et uniquement les vôtres. Et justement, en parlant des choix, je veux vous laisser avec cette phrase de Laurie Buchanan qui me guide depuis des années. Tout ce que vous ne changez pas, vous le choisissez. J'espère que cela
pourra être une piste de réflexion pour vous aussi. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve très bientôt dans ces salons pour la prochaine vidéo. Ciao!